Merci beaucoup, nous allons lire la Bible. Lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 31, nous allons lire. Si vous y êtes, nous allons lire Romains 8, à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi d'autres choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai lu jusqu'au verset 39. Un frère m'a envoyé une lettre de la prison, m'expliquant un peu les difficultés. Il m'a écrit une lettre désespérante. Et j'ai pu lire son cœur donc en lisant la lettre. Je n'ai pas assez de temps, mais j'ai écrit une longue lettre. C'était samedi hier, donc du coup, je compte l'envoyer lundi. En lui écrivant, j'étais très content. Je ne sais pas si ce frère croira qu'il a bien perçu le problème auquel il fait face. Mais si nous regardons le monde, il y a tant de choses qui sont différentes. À l'entrée de l'église, il y a eu 2 pots de fleurs qui étaient installés. Ils sont tous des plantes, des mêmes plantes, mais je voyais des fleurs de couleurs différentes alors qu'ils sont des mêmes plantes. Quand je regardais de près, c'était la même plante qui a été semée, mais 2 différentes de couleurs de fleurs. Il y a des fleurs rouges et l'autre de côté de couleur jaune. Si vous sortez, vous allez voir. Donc, on peut voir que ces 2 plantes donnaient des fleurs différentes. En réalité, notre pensée et la pensée du Seigneur sont différentes. Et la cause est que le Seigneur veut nous conduire ou nous diriger vers l'espoir et la joie, tandis que le diable veut nous conduire vers la douleur et le désespoir. Alors, la première des choses que je pose comme question, quand il y a quelqu'un qui vient s'entretenir avec moi, je lui demande, est-ce que tu peux différencier ton mari des autres hommes? C'est assez ridicule comme question. Mais je pose cette question parce que chaque femme sait discerner les autres hommes de son mari. Ça paraît être normal. Mais dans notre vie spirituelle, il y a des cas où on ne peut pas différencier la voix de notre Seigneur et du diable. Le diable, en regardant la même situation, il définit la situation comme étant impossible et difficile.
Tandis que le Saint-Esprit, voyant la même situation, nous donne à penser comme quoi ah, le Seigneur vit en moi, il travaille, il agit en moi. Il ne nous donne pas ce cœur, le diable. Il donne l'impression comme si tel ne marchera pas, tel autre ne marchera pas. Dans la Bible, dans Jean chapitre 5, apparaît l'homme malade de 38 ans. Jésus s'est approché de ce malade, il a dit. Il lui demande, veux-tu être guéri? Et le malade dit quoi? Seigneur, il n'y a personne pour m'amener jeter à l'eau lorsque l'eau sera ajoutée. Qu'est-ce que Jésus dit au malade? Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche, mais selon la pensée de l'homme malade de 38 ans, il se dit, non, je ne peux pas marcher. Ça fait 38 ans que je suis dans la maladie et que je ne peux même pas bouger mes pieds. Si je savais marcher, pourquoi je serais couché ici? J'ai tant essayé pour marcher, mais tu sais pas à quel point je désire marcher. J'ai échoué plusieurs fois, mais je suis tombée et j'ai échoué. Je peux pas. Le malade de 38 ans avait la certitude qu'il ne pouvait pas marcher. Il a essayé plusieurs fois de marcher, mais il a été tombé, il a échoué. Voilà pourquoi il ne fait que mendier des petits morceaux de pain ou de biscuits. Chose que Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, si j'avais marché, pourquoi je serais couché ici? Ça n'a aucun sens. La première chose dont nous entendons dans la vie spirituelle, c'est que notre pensée qui s'oppose à la parole de Dieu. Ça tombe dans l'impression comme si ça ne marchera pas, tel ne marchera pas, tel autre ne marchera pas. Mais le Seigneur, au contraire, nous dit tellement le contraire. J'étais au Kenya, au Ghana, en Côte d'Ivoire. J'étais malade, je n'étais pas en bonne forme. Et dès que je suis de retour, j'étais allée directement en Mexique, aux États-Unis et en Jamaïque. Du coup, j'étais assez fatiguée. Mais dès que j'étais arrivée en Corée, il y avait le Premier ministre Abe japonais qui a invité tous les chefs d'État africains. Et il nous fait savoir qu'il y aura beaucoup de chefs d'État qui seront là-bas. Si je compte rencontrer un chef d'État en Afrique, il faudrait que je prenne l'avion, attendre, je dois faire plusieurs escales et il faut être à l'heure. Et quand je tiens une audience, maximum c'est 40 minutes ou 50 minutes. Mais voici tous les chefs d'État autorités qui se retrouvent au Japon. Du coup, notre équipe s'est présentée là pour les rencontrer. Et quand plusieurs autorités ont vu nos photos, les photos que j'ai prises avec les anciennes photos que j'ai prises avec les chefs d'État africains, ils se disent que non, on peut truquer les photos. La dernière fois que j'étais allée au Togo, au camp, et il y avait la ministre de la Jeunesse qui est à la fois secrétaire du président, secrétaire du cabinet de la présidence. Du coup, elle était venue au camp à l'ouverture, elle a apprécié les prédications. Elle a apprécié aussi l'ambiance en fait des jeunes. Voilà pourquoi il nous a permis en fait de tenir l'audience avec le chef d'État togolais. Le président était étonné. Il demande à ce que tous les ministres puissent sortir de la salle. Je l'ai invité avec son Excellence, je vous invite en Corée du Sud. Il a vraiment voulu venir.
L'interprète, c'était le pasteur Kim Samuel, Samuel Kim. Il est en train d'interpréter, mais son père est actuellement missionnaire au Togo. J'ai dit que c'est lui, le fils du missionnaire qui est au Togo. Et ce frère, en allant en Afrique, il a appris le français, voilà pourquoi il parle bien. Et le président était très content. Donc, parmi tous les professeurs, pouvaient sélectionner les gens et envoyer les enseignants en Corée. On va les former en changement de mentalité. Si Monsieur le Président veut les envoyer, on va les former en Corée. Le président était très, très content. Envoyez-nous 100 personnes pour un mois. L'église de Gangnam va s'occuper de la restauration de leur logement. En un mois, ils peuvent tous recevoir le salut et deviennent notre équipe. Et quand je vois comment Dieu travaille en Afrique, nous sommes très reconnaissants. Alors le président voudrait aussi changer son pays et désire vivement changer son pays avec le changement de mentalité. Il nous a demandé de l'aide. Et quand je vois comment toutes ces choses marchent, à partir de ce jour, tous les ambassadeurs des différents pays ils se sont efforcés à tenir cette odyssée de faire réussir ces audiences avec leur président. Mais en fait, vu qu'ils ont leur programme à eux et que nous avons aussi notre programme, c'était difficile de pouvoir rencontrer tous ces présidents. Chose à quoi je pensais ou à ce que je pense, je me dis, c'est impossible qu'une personne comme moi puisse aller rencontrer un président. Mais j'ai rencontré leurs employés, les ambassadeurs. Et vous savez, la plupart des présidents africains me connaissent. Et si quand on travaille avec chacun d'eux, j'étais convaincue que c'était Dieu qui travaillait. Après le culte de dimanche et l'après-midi, j'ai couru pour y aller. Et qu'est-ce que le frère m'a dit? On doit aller à l'hôtel à l'heure où ces présidents arrivent et nos jeunes de IYF chantent les chants africains sous forme d'acapella pour les accueillir. Et les présidents se disaient qu'ils étaient la première fois qu'ils sont accueillis par aussi chaleureusement. Ils ne regardent même pas les Japonais qui sont en kimono, qui sont venus avec des bouquets de fleurs, mais ils viennent vers nous et ils nous aimaient bien, ils nous appréciaient. Mais le président, on ne peut pas. En fait, ils viennent nous saluer pour nous serrer la main. Bon, c'est le président lui-même qui choisit de venir, donc bon, on peut pas dire le contraire. Donc les pasteurs Kim Jae-hoon, le pasteur Lee Hong-mok, ils sont trois en fait, Im Min-chol, les trois qui étaient là au Japon pour préparer tous ces rendez-vous et les audiences. Et un frère japonais qui a donné sa voiture Benz. Et quand je rentre à l'hôtel avec cette voiture, les gens me traitent comme un VIP. J'ai trouvé vraiment beaucoup de grâce. J'ai rencontré la plupart, moins de 10 autorités, près de 10 autorités en une semaine. Et ils ont réussi à tenir tout ça en une semaine. Et quand je vois comment Dieu nous aide, j'étais très reconnaissant. Plusieurs chefs d'État, plusieurs gouvernements sont conscients des problèmes des jeunes qui sont assez sérieux. Et vers la fin, juste avant que je ne vienne, il y avait certains ministres qui sont réunis, soi-disant qui veulent tenir des discussions avec moi. Dieu sait que l'évangile que nous sommes en train d'annoncer sera propagé dans le monde entier.
Et à chaque fois que je rencontre les présidents, qu'est-ce que je disais? Les problèmes surgis par l'utilisation d'Internet par les jeunes sont vraiment sérieux. On dirait que ce n'est pas grave, mais bon, si je parle au téléphone lors des conversations, là ça passe parce que c'est moi qui parle, mais la plupart du temps que les jeunes qui sont connectés à l'Internet, ils ne réfléchissent pas, ils sont entraînés par ce que l'Internet dit. Lors des Jeux olympiques au Brésil, il y a un jeune en Afrique qui dit en classe « Ah, monsieur le professeur, je voudrais suivre le match. » Non. Après le coup, tu verras. Non, sinon, si on regarde après le cours, le match sera terminé. Non, moi je veux regarder le match. Et il est sorti. Après 2 heures, ce même élève revient et met feu à l'école. Plusieurs élèves sortent, certains pleurent, d'autres courent, mais d'autres ont pris en vidéo l'incendie et ils ont partagé par réseaux sociaux. Et le lendemain, il y avait 100 autres écoles qui ont pris feu. Certainement, ils se diront « Ah, c'est intéressant de mettre feu à l'école. C'est du spectacle. » Mais le problème se situe où? Si mon école est brûlée, où est-ce que j'étudierai? Si quelqu'un viendra, si jamais, si quelqu'un vient reconstruire, combien de temps ça peut être reconstruite? Ils réfléchissent pas jusqu'à ce point. Voilà pourquoi la plupart des jeunes sont focalisés par ce qu'ils veulent, mais en ce qui concerne leur acte ou comportement, ils ne pensent pas à la fin. Pourquoi la plupart des jeunes élèves se suicident? C'est parce qu'ils réfléchissent pas. Ah, je veux mourir, donc ils meurent. Bon, c'est ça les jeunes d'aujourd'hui. Ah, si je meurs, à quel point mon père aura mal au cœur? À quel point ma mère sera triste? Et qu'en est-il de mes petits frères, de mes petites sœurs? S'ils arrivent à réfléchir au moins jusqu'à ce point, ils vont jamais, jamais mourir. Ah, je veux mourir. Mourons. Ils sont devenus très simples. Voici quelle forme évolue le cœur des jeunes. Si d'ici 10 ans ça continue comme ça, les problèmes des jeunes seront 4 fois pires qu'aujourd'hui. Il y a des élèves qui rejoignent les rebelles. Ce sont qui? Ils sont des gens sont des personnes qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de demain. Sans quoi, s'ils pensent à l'avenir, ils vont jamais rejoindre les rebelles. Ils n'ont que 15 ans, 14 ans. Mais ils n'ont vraiment pas peur. Dans un pays, il y a eu des élèves, des jeunes qui ont combattu contre les soldats. Et beaucoup d'enfants étaient morts parce qu'ils se sont rebellés contre les policiers, ou disons les gendarmes. Ils ne pensent pas, si jamais notre école est incendiée, qui viendra reconstruire notre école? D'où viendra les fonds pour reconstruire notre école? Alors où est-ce que je vais faire mes études si mon école est brûlée? S'ils ont réfléchi vraiment jusqu'à ce niveau, ils n'auront jamais réagi ainsi. Ils ne réfléchissent pas du tout. Et voici comment ils vivent. Donc si on peut si on pourrait installer dans leur cœur cette capacité de réfléchir davantage, ils peuvent éviter tout ça. Mais beaucoup vivent à l'intérieur de leurs pensées. Alors, chose la plus difficile dans la vie spirituelle, c'est qu'il y a beaucoup qui suivent en fait leurs propres pensées. Et quand ils suivent en fait leurs propres pensées, surviennent plusieurs problèmes.
Donc si on regarde de près, le Dieu en qui nous croyons est un Dieu tout-puissant. Est-ce correct? Est-ce correct? Donc, par exemple, quand Choi Yohan, il était mourant de scorpion, c'est quand il a fait confiance en Dieu qu'il pouvait vivre. Choi Soo-yeon aussi, on lui a dit qu'elle ne vivra pas assez longtemps, qu'elle mourra dans quelques jours, mais elle a survécu. Tout cela sont des miracles. Mais Dieu veut agir ainsi. Mais à notre avis, cette personne ne peut pas, ses pieds sont tout secs, il va mourir. Donc, si on plante ou on sème dans notre cœur des pensées méchantes, comme que le Seigneur ne travaillera pas, alors quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, quelle que soit la maladie ou le mal dans lesquels nous nous trouvons, oui, les situations sont telles, mais Dieu peut me sauver. Dieu désire me sauver. Ceux qui ont cette foi, Dieu peut travailler en ce genre de personnes. Alors tous les médecins me disent c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Quand Choi Yohan, il était mourant, sa tension était de, je crois, 2 et sa température était de 17 degrés. Donc, dire qu'à cet état, cette personne va vivre, c'est impossible. Qui va dire que cela est possible? C'est seulement ceux en qui croient que Dieu est capable. Ah, moi, je peux vivre malgré cette situation si Dieu, lui, il agit. Et c'est ce genre de foi que je voudrais que vous ayez. Un jour, nous avons beaucoup parlé d'Esther. Bien aimé, si vous regardez le livre d'Esther, le roi Assuérus a élevé Aman, le fils de Agag, sur le pays, disons sur le royaume. Et quand il sortait en dehors de Mardoché, tout le monde avait baissé la tête. Genre, ils se sont prosternés devant Aman. Mais le fait que Mardoché ne s'est pas prosterné devant lui, Aman a fait des recherches sur lui, il s'est rendu compte que c'était un juif. Et qu'est-ce qu'Aman fait là? Il propose au roi. Il y a une nation, un peuple dans le royaume qui sont inutiles, qui servent pas le roi. Et le roi accepte de, disons, détruire les Juifs. Il a fait sortir son anneau pour sceller cette lettre. Dans ce pays, quel que soit les types de dossiers que les gens rédigent, si jamais le roi met ce document avec son anneau, personne ne peut contredire cette lettre. Et vu que cette lettre a été affichée sur toute la Judée, ils ont fixé le 13 décembre sera la date à laquelle tous les Juifs seront mis à mort. Et tout le monde pleurait amèrement. Mais là, la reine Esther, et disons la cousine de Mardoché, et quand Esther a perdu ses parents, Mardoché a élevé Esther depuis tout petite. Même après le décès des parents de Esther, et Esther a suivi Mardoché. Esther ne savait pas ce qui se passe en dehors du palais. Il lui a donné les vêtements pour entrer, mais Mardoché n'est pas entré avec les vêtements que donnait Esther. Il a envoyé un messager pour dire quoi? Il y a une loi dans le royaume du palais qui tue une personne qui se tient devant le roi sans être appelée par le roi. Je suis une reine, mais ça fait 30 jours que le roi n'est jamais appelé, mais comment est-ce que je peux faire? Elle répond sous forme d'une lettre à Mardoché.
Mais en recevant cette lettre de Mardochée, de Esther, pardon, qu'est-ce que Mardochée se dit? Ah, Esther désire aller devant le roi, mais voici, elle craint de mourir, voilà pourquoi elle hésite. Mais qu'est-ce qu'il envoie comme réponse? Vu que tu es dans le palais, ne pense pas que tu seras seul épargné de la mort. Si tu te tais, les Juifs seront sauvés par une autre personne ou par un autre moyen, mais ton père, ta maison et ton père, y compris toi, seront en péri. Qui sait si tu es au trône actuellement pour ce moment? Quand j'ai lu ce passage, j'étais très choquée. Esther est censée risquer sa vie pour aller devant le roi, mais Mardochée, il était précis dans ses mots. L'envie de se protéger, l'envie d'éviter. Mardochée a détruit totalement, entièrement tout ce cœur pour semer, planter la foi en Dieu. En lisant la Bible de mon côté, j'ai compris clairement que c'est le rôle d'un pasteur. Quand les fidèles courent vers la foi, Dieu donne absolument de bénédictions, mais Satan nous insère toujours la peur, l'envie de fuir, d'éviter. Et tant de pasteurs et tant de ministres voulant éviter les fardeaux. Je vois clairement comment ils évitent ces choses, mais Mardochée dit, si tu te tais maintenant, les Juifs seront sauvés par une autre personne, par un autre moyen, mais toi et ta famille seront péris. Et qui sait si tu es au trône actuellement pour ce moment. Et dès qu'Esther a écouté cette parole, elle a changé de cœur. Alors d'entre nous tous, nous espérons travailler pour l'Église, donner son temps, son argent pour l'Église. Mais dans toutes ces choses, Satan travaille comment? Ah, si je fais ça, je serai en nid, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je ne suis pas capable. Satan nous parle tous les jours quand on veut donner les offrandes. Ah, tu es difficile. Pourquoi tu veux donner des offrandes pour être encore difficile? Ne fais pas ça. Satan connaît et maîtrise parfaitement notre situation. Il nous parle toujours des choses qui nous conviennent. Et si nous écoutons la parole de Satan, on reporte pour demain, la prochaine fois. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, 20 ans. Et ça ne s'arrête pas là. Si j'évangélise bien, je travaille bien, une fois, 2 fois, Satan nous insère l'orgueil. Je fais bien. Il agit en nous ce que pour qu'on puisse corrompre. Si on lit le livre de Proverbes et de Salomon, c'est vraiment profond. Quand Salomon il était devenu roi, il a construit le temple de Jérusalem, il est devenu orgueilleux, il s'est corrompu. David aussi est un homme de Dieu et quand il faisait la guerre et la bataille, il n'était pas corrompu, mais dès que tout allait bien, il a commis, disons, le péché avec la femme d'Uri. Et David a repenti, il a immédiatement changé son cœur quand l'homme de Dieu Nathan l'a reproché. Mais quand on voit chez Salomon, on constate qu'il n'a pas, il n'a pas fait déplacer son cœur vers la parole de l'homme de Dieu. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, entre le fait que je vis pour moi-même et le fait que le Seigneur vit pour moi et qu'il me bénit, réfléchissez-vous. Si vous gagnez, si on suppose que vous avez gagné 100 000 $, vous n'avez pas du tout besoin de calculer les intérêts des uns et des autres. Quand j'ai essayé de me reposer sur la parole de Dieu et d'y vivre, le Seigneur me donne en fait abondamment.
tout ce dont j'ai besoin. Et quand je vois comment le Seigneur travaille, je suis très, très content. Et lors de la cantate de Noël aux États-Unis, qui va se tenir très bientôt, il y a eu 130 000 personnes qui ont assisté à notre cantate. Mais je crois que cette année, ça atteindra 150 000 personnes. Mais l'idée que j'ai eue, c'est de distribuer le livre des secrets de la rémission du péché de la Renaissance à tous les invités à la cantate. Donc, on a imprimé, ou disons publié, les livres. 70 000 livres en anglais et 30 000 livres en espagnol. Et à partir de ce jour, j'étais très content. Parce que les États-Unis, c'est un pays chrétien. Après la cantate, je peux prêcher pendant 30 minutes, c'est-à-dire une demi-heure. Mais en Corée, vous savez, quand on prêche 10 minutes, les gens sortent de la salle. Mais je les vois, eux, les Américains, ils sont très attentifs. C'est vrai, le spectacle était intéressant, mais la parole était plus intéressante, était plus meilleure. Était encore meilleure. Donc je me dis que ce serait encore du bien si on me distribue gratuitement ces livres. Si jamais leur salut n'est pas trop clair, ils peuvent lire et ils peuvent aussi en donner à leurs amis, à leurs frères, à leurs femmes, à leurs maris. Et ça peut atteindre 100 000 personnes, 200 000 personnes. Quand j'imagine à tout cela, je suis très, très heureux dans la vie. Mais bien aimé, dans notre vie, quand nous suivons des désirs de la chair, ils cherchent à détruire la foi en Dieu. Dieu, en tout cas, il n'est pas pauvre. Quand on donne sans épargner de notre argent à Dieu, est-ce que lui, il va éviter de nous donner? Non, il veut sûrement nous donner le centuple. Et quand j'ai effectivement essayé de vivre en donnant mon argent, je pouvais clairement savoir qu'il nous aide et qu'il nous soutient. Beaucoup d'entre nous vivent difficilement financièrement, mais je vais essayer de vivre en ayant foi en Dieu. Si je gagne de l'argent, plutôt que d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir un bon travail, quand je deviens quelqu'un dont j'ai besoin de... Quand je deviens quelqu'un qui Dieu fait confiance, j'aurais envie de faire de sorte que mes enfants vivent pour Dieu. Rien de plus sécurisant ou sécurisant de laisser Dieu travailler pour moi. J'ai failli mourir de l'ulcère gastrique, mais il m'a guéri. J'ai souffert de maladies cardiaques, mais il m'a aussi guéri. Mon cœur était très, très mauvais état, il m'a guéri. Quand j'étais tout petit et autres, il m'a protégé de plusieurs choses. Et quand je vois tout ça, parce que la personne que je suis tellement faible. Si j'ai tellement foi en Dieu, je peux dire que je suis vivant. Mais si j'hésite, pourquoi les gens en fait quittent l'église alors qu'ils étaient des pasteurs? C'est parce qu'ils ne croient pas. Un homme de Dieu est censé faire le travail de Dieu pour avoir de succès. Ce n'est pas parce que vous prêchez bien. Dieu doit travailler dans ma vie pour que les fidèles reçoivent le salut et que les fidèles changent et que l'Église améliore. Il ne faudrait pas que je croie en moi, je crois en Dieu. Que ce soit mes enfants, ma famille, mon avenir, l'argent. Par la foi en Dieu qui s'est crucifié pour moi. Dieu voit notre cœur. Il désire vérifier justement si on croit par la bouche ou si on croit par le cœur. Donc si je donne toute ma vie pour le Seigneur,
Dieu sera responsable de notre vie pour 10 000, 100 000 raisons, que ce soit le problème de mes enfants, de mon avenir, de ma famille. Donc le passage que nous venons de lire dit quoi? Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai eu plusieurs persécutions, mais j'ai vu clairement comment ils avaient tous péri, comment ils sont tous tombés, n'est-ce pas? Dieu était vraiment vivant. J'ignore autre chose, mais dans notre vie, quand on avance par la foi en Dieu, comme Esther qui s'est tenue devant le roi, elle avait certainement beaucoup peur. Le roi m'a jamais appelé, mais si j'y vais, il se pourrait que je meure. Tout le monde aura ce genre de cœur. Mais Dieu est là. Va-t-il me laisser mourir? Non. Mais étant donné que Esther ne pense pas jusque-là dans sa pensée, elle pense à son danger, elle ne pense pas en fait au danger de la mort des Juifs. Sa vie est beaucoup plus importante que la vie des autres. Voilà pourquoi elle a forcément cette pensée de vouloir éviter. Mais Mardochée était très clair dessus. Si tu te tais maintenant, tous les Juifs seront sauvés par autre moyen, parce que Dieu va certainement nous sauver. Mais sache que toi et ta famille vont périr. Qui sait si tu es devenue reine pour ce moment? Oui, la reine Vasti était une reine. Elle n'a pas obéi à l'ordre du roi d'Assuérus. Voilà pourquoi Esther a remplacé la reine Vasti. C'est par la désobéissance que Vasti a été détrônée, que Esther est devenue reine. Pourquoi Dieu a établi Esther comme reine? C'est pour sauver les Juifs. Dieu savait que Aman allait tuer les Juifs. Et envie de sauver les Juifs, il a établi Esther. Et par Esther, il comptait sauver les Juifs. Mardochée savait cela précisément. Mais étant donné que Esther ignorait ce fait, elle était saisie simplement par la peur de mourir si jamais elle se présente devant le roi. Ne pense pas à survivre tout seul en étant dans le palais. Si tu te tais, les Juifs seront sauvés par un autre moyen, mais toi et ta famille vont périr. Qui sait si tu es devenue reine justement pour ce moment? En lisant ce passage, j'avais très honte à mes fidèles. J'aurais dû donner des prédications comme Mardochée. L'hésitation, l'envie de fuir, l'envie d'éviter, les fardeaux et les charges, j'étais censée normalement briser cela, écraser cela pour que les gens avancent à vivre pour l'évangile. C'est une voie dont les fidèles ont besoin et dont Esther aussi a besoin, mais Satan donne la peur d'éviter. Et la plupart des fidèles évitent les fardeaux. Du coup, les pasteurs, les ministres, la raison est simple. S'ils veulent éviter une petite charge, ils veulent encore éviter une seconde chose. Et au fur et à mesure que ça se multiplie, on veut éviter. Et quand le fait d'éviter dure 1 an, 2 ans, 3 ans et que Dieu ne travaille pas, on se dit « Ah, ça marche pas avec moi ». Et quand on se dit « ça marche pas avec moi », Pasteur Sopar, il est exagéré, il n'est pas humain, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas tolérer les choses. Donc Mardochée peut se dire, grand frère, tu peux pas penser à ma place, tu voudrais qu'une reine meure. Le roi m'a pas appelé, si je vais, je suis censé mourir. Et si elle dit cela, Mardochée n'aura rien à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est là. Et ce Dieu nous aime. Il faudrait croire en ce Dieu. Quand je donne mon argent au Seigneur, le Seigneur me secourt
Il va certainement me secourir et ce dont j'ai besoin, il me le donne et me dirige. C'est ce dont parle Romains chapitre 8. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette histoire est simple. Si Dieu est vraiment pour vous, personne ne sera contre vous. C'est justement pour cela que, quelles que soient les maladies, quelles que soient les difficultés et quels que soient les problèmes dont vous faites face, si Dieu est avec vous, personne ne sera contre nous. Quand j'étais à Apgokdong, et j'ai vu clairement comment Dieu nous aide. Quand j'étais en armée aussi actuellement, je n'étais qu'un soldat de 2e classe qui était en formation, mais dans toute l'armée, j'étais le plus heureux. Et tout le monde savait que Jésus et Dieu étaient avec moi. Il y avait Kim Chang-won, Song Sung et un autre frère Song, on était 3. Je suis numéro 28. Et Kim est 29 et Song était numéro 30. On était 3. Et après le travail, quand on rentre, on reste et on est à 3 pour rentrer. Et on a salué le lieutenant disant « Salut ». Et après, peu de temps, il nous rappelle pour dire « Eh, venez par ici ». Et après, il dit à son secrétaire, « Secrétaire, est-ce qu'on peut donner aussi des prix aux soldats en formation ?» « Oui. » Ah, ils ont très bien salué. Qu'on leur donne un diplôme d'honneur. Apparemment, c'était bien de voir des jeunes soldats en train de saluer avec force, avec énergie. Ils ont dit deuxième soldat de 2e classe, Park Ok-soo, Kim et Song. Ce diplôme d'honneur certifie que la personne ci-dessus a été assez rigoureux dans la formation. Avec le frère Song Sung-jeon, quand on va à la maison, il m'amène forcé à Apgokdong et Changpali. Et le frère Song dit, quand je l'amenais forcé à Apgokdong, et il dit toujours encore là, tu m'embêtes. Mais en tout cas, même aujourd'hui, je le vois et on mange ensemble et tout était bien. C'était juste par hasard qu'il y avait que le lieutenant était de passage et on l'a salué. Et quand on donnait le culte de dimanche, normalement, le commandant ne vient pas au travail, il ne vient pas au bureau. Mais en écoutant en fait nos cantiques, il est rentré. Il a entendu de tout ce que nous disions. Après, il dit, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, allez-y, il est qui pour ne pas parler? Il a proposé qu'on construise une chapelle, donc avec lui, on a construit. Étant donné que nous n'avons pas de sous, on n'a pas de budget dans l'armée, il faudrait aller ramasser du sable par-ci, par-là, avoir du ciment, fabriquer des briques. On est allé chercher les tôles un peu dans l'usine pour construire la chapelle. Et même cette chapelle existe toujours jusqu'à aujourd'hui. J'étais très reconnaissant. Alors Dieu, à nous, veut qu'on abandonne notre cœur de nature pour le changer avec le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'on devient un avec le cœur de Dieu. Donc, le malade de 38 ans ne peut pas du tout marcher tout seul, mais quand Jésus lui dit de marcher, de se lever, de prendre le lit et de marcher, ça heurte avec sa propre pensée. Il sait qu'il est vraiment grand, mais il se demande, mais comment est-ce que moi je peux marcher? Je ne peux pas marcher. L'homme malade de 38 ans avait ce genre de cœur, mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a réfléchi en écoutant la parole de Jésus. Jusque-là, j'ai vécu avec ma méthode, avec mes jugements. Je suis un malade
handicapé, je vais tenter de suivre la parole de Jésus. C'est totalement vrai et correct que je ne peux pas marcher. Et c'est vrai, je suis sûre, mais je vais briser mon cœur pour suivre la parole de Jésus voir. Et quand il s'est mis à se lever, il a pu se lever, il a pu se tenir debout, il a pu marcher. À partir de ce moment, cet homme était dirigé par Jésus. Comme il est en forme, il peut avoir un travail, rencontrer une belle femme, se marier avec elle, avoir des enfants, gagner de l'argent, gagner une maison. Sa vie était totalement renouvelée. En fait, nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu. Nous avons besoin de son aide. Et nous avons besoin de croire en Dieu. Par la foi en Dieu, nous pouvons heurter toutes ces choses. Alors, croyez-vous? Si je crois en la parole de Dieu, étant donné que ça c'est la volonté de Dieu, j'ai la foi que Dieu va travailler. Je ne sais pas si je peux pas marcher, mais c'est parce que je ne crois pas en Dieu que je ne marche pas. Si on s'arrête à aller à l'église, à donner quelques offrandes, à faire quelques activités de bénévolat, tout le monde peut le faire. Mais quand il s'agit de se donner à Dieu, de s'adonner carrément à Dieu, ça c'est vraiment difficile à le faire. J'ai essayé de donner de l'argent à Dieu, de donner aussi mon corps à Dieu. J'ai fait cela. Et j'ai vu comment Dieu pouvait travailler en moi et agir en moi. Il y a beaucoup qui chantent en solo, mais rare c'est de voir des chœurs qui chantent ensemble. Quand nous avons débuté notre chorale, on a appris que les trios des grands pianistes, le célèbre trio de pianistes, sont divisés. On a appris cette nouvelle sur la presse de Joseon et j'étais étonnée. Une chorale peut s'entendre vraiment pour chanter, mais s'ils travaillent vraiment pour l'évangile, Dieu va certainement aider. Il y a certaines salles de concert qui nous refusent de chanter, mais Dieu ouvre toujours la voie. Quand on fait des cantates de Noël aux États-Unis, vous savez qu'il n'y a pas assez de fidèles aux États-Unis. Vous savez, hier soir, j'ai appelé ma petite fille qui était aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait qu'elle était en train de distribuer les flyers, des cartes d'invitation, de maison en maison en marchant. Et elle travaille en allant de maison en maison. Et par caméra, elle me montrait. Parfois, ils vont à deux pour distribuer des cartes. D'autres qui disent non, arrêtez de distribuer, mais ils leur expliquent non, c'est pour vous inviter à la cantate de Noël. À la cantate de Noël. De tout petit âge, ma petite fille apprend aussi à vivre pour l'évangile. Mon petit-fils, il est trop petit, le dernier, il est avec sa mère à la maison. Mais mon premier petit-fils avec ma petite fille, ils sont deux à sortir pour distribuer les invitations. Alors, quand 25 000 invitations sont distribuées, on peut estimer une personne qui vienne. Pour avoir 1000 au spectacle, au maximum 5 000 et 7 000. Ces petits-enfants rédigent les invitations pour distribuer de maison à maison, ou ils mettent dans les boîtes postales. Et quand je vois tout ça, je sais que la cantate de Noël est vraiment très bien pour nous. On se demande qui va venir, mais on dirait que personne n'allait venir, mais les Américains viennent et ils apprécient le spectacle. Ils sont pleins dans la salle de spectacle et ils suivent des heures et des heures. Et quand on voit comment ils se réjouissent,
sont très reconnaissants et on leur délivre un message d'une demi-heure. Que ce soit l'histoire de Choi Yo-han, de Choi Soo-yeon. Quand ils apprennent de ces histoires-là, ils sont très surpris. Ils se disent que la cantate est bonne, mais la prédication était d'autant plus bonne. On invite les pasteurs plus tôt, c'est-à-dire à 17h, alors que la cantate débute à 19h. Et pendant 2 heures, ils écoutent notre prédication, ils écoutent l'évangile, et à la fin, ils prennent un hamburger pour manger avant d'entrer dans la salle de concert. Voici comment plusieurs pasteurs reçoivent le salut et ils finissent par à conduire aussi leur église. Nous sommes en train de changer, transformer toute la terre américaine avec l'évangile. Et encore cette année, cette fois-ci, j'ai dit aux chefs d'État, à tous les chefs d'État que j'ai rencontrés, je leur demande d'envoyer 100 fonctionnaires ou directeurs, autorités, pendant 1 mois de formation. Et nous allons leur fournir à manger, à dormir. Et quand je calcule pour 100 personnes pour 1 mois, il faudrait qu'on dépense plus de 1, 2, 3 millions. Mais si on investit cette somme pour gagner 100 personnes, c'est faisable. Parce qu'ils sont des hauts fonctionnaires de l'éducation de leur pays ou de leur nation. Il y a aussi certaines autorités ivoiriennes qui sont ici en Corée. Et demain, ils iront visiter l'école internationale à Daedok. Et vu que Dieu est avec nous, notre éducation, notre changement de mentalité ne provient pas des connaissances, mais ça provient du cœur, de la sagesse qui se trouve dans la Bible. Du coup, quand nous commençons ou nous entendons toutes ces choses, Dieu fait toutes choses. Quand nous débutons la cantate de Noël, au début, on se disait qui va venir. Et au fur et à mesure que le nombre augmente, dans toutes les villes, chaque ville nous demande, nous sollicite à venir tenir la cantate de Noël dans leur ville. Voici comment Dieu agit en nous. Mais dans les tout débuts, avant de travailler, avant d'avoir les fins, les résultats, on se dit, Esther aussi se dit, moi je vais mourir si je me tiens devant le roi. Comment est-ce que j'irai vers lui? Et tremblait de peur. Ah, je suis censée dire cela au roi, mais étant donné que le roi ne m'a pas appelé, ça fait 30 jours. Si jamais il me tue, qu'est-ce que je vais faire? Si jamais il est en train de tenir une importante réunion avec ses serviteurs et autres, je serai morte. Mais croyant clairement, sûrement Dieu, Esther s'est avancée vers le roi. Dès qu'elle a ouvert la porte, le roi était tout seul. Et voyant la porte s'ouvrir, il était étonné. Il tend en fait. Il tend en fait son bâton et Esther se dit, est-ce que c'est vrai? Et le roi demande, quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu demandes? Je peux même te donner la moitié du territoire. Dieu prépare notre chemin, même avant nous et même après notre mort. Dieu n'est pas celui que nous croyons. Croyez un peu en Dieu. N'ayez pas peur en regardant que la situation. Donc, lorsque nous courons par la foi, Dieu travaille merveilleusement. Ce dont je suis sûre, quel que soit le pays dont je visite, si on suit notre formation pendant 10 ans, nous avons établi des projets par pays. Si nous formons leurs professeurs, les enseignants, nous pouvons les enseigner pendant 10 ans. Après 10 ans, on va tout laisser. En 10 ans, ils recevront tous le salut et vont changer. Après, ce ne serait pas nous,
seront à eux de changer la mentalité dans leur pays, prêcher l'évangile, et si Dieu va les conduire, 10 ans suffisent. J'ai pensé à cela. Les personnes précieuses qui viennent de l'Afrique, on va les enseigner, on va les accueillir, on va les servir. Ça ne coûte pas assez d'argent. S'ils reçoivent le salut échange, ils peuvent retourner dans leur pays, rendre leur pays heureux. Et à quel point Dieu sera heureux aussi. Voici à quoi je pense. Au début, quand on commençait la chorale Gracias, on se dit, ils étaient 8 à être sur une seule rangée pour chanter. C'était vraiment misérable à voir. Mais après, on a demandé de l'argent, disons des frais d'entrée pour la cantate. Et les gens se disent, est-ce que c'est ce que vous appelez chant pour recevoir de l'argent? À tes yeux, ils chantent bien, mais ce n'est pas du tout bien. Malgré ça, on a poursuivi, on a continué. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune chorale qui chante aussi bien que notre chorale. Au Japon, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont chanté... Ils ont chanté en playback et personne ne savait qu'ils chantaient en playback. Ils ont accroché des micros comme s'ils chantaient, mais en fait, ils chantaient en playback. Et les gens sont étonnés. Bon, en tout cas, on a plusieurs épisodes. Parfois, il a neigé. Le véhicule avait glissé. On a tenu des accidents. Et parfois, il y avait des ours qui sursautent en pleine route. Ça a heurté, on a heurté une biche ou un ours. Toutefois, étant donné que c'est le travail de Dieu, on a pu poursuivre. Étant donné que de ville en ville, la distance est assez loin, la distance est assez longue aux États-Unis, les staffs, par exemple, doivent désinstaller le podium et tous les matériels dès que le concert finit pour que on fait déplacer toute cette scène dans une autre ville. La chorale suit les staffs pour s'entraîner, répéter avant de tenir encore le concert, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui est vraiment, vraiment étonnant, étant donné que ce travail prend plaisir à Dieu, quelles que soient les critiques que les gens donnent vis-à-vis de la chorale Gracias, aujourd'hui, la chorale Gracias s'est beaucoup, beaucoup améliorée. Beaucoup de mères apprécient notre chorale. Beaucoup de mères viennent remercier, disons que ils nous remercient pour les concerts que nous tenons. Et quand nous voyons comment Dieu nous dirige, c'est vraiment étonnant et merveilleux. Alors dans la Bible, si jamais Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si vous n'avez aucun argent, en Dieu, nous pouvons vivre. Même si vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas d'appartement, vous n'avez pas de voiture. Si vous êtes un avec Dieu, vous serez les plus riches, les plus heureux, les plus puissants. On était déjà devenus un avec Dieu lorsque nous avons eu le pardon de péché. Et par l'étape suivante, on doit courir en avant par la foi. Il y a le chemin, la trajectoire des justes. Je suis reconnaissant quand je ne vais plus en enfer pour aller au ciel. Mais quand il s'agit de courir pour vivre par la foi, on dirait que ça ne va pas marcher, on a peur, on hésite. Et là, le pasteur de l'église de Gangnam, le pasteur Oksupak, si c'était le pasteur Mardoché, il allait briser tous ses cœurs, toutes ses hésitations pour vous pousser à avancer en avant. Mardoché, lui, il était vraiment strict. Si tu étais seul, ne penses-tu pas que tu vas éviter la mort parce que tu es au palais? Les Juifs seront sauvés par quelqu'un d'autre, mais ta maison et ta famille vont périr. Qui sait si tu es
tu es assise au trône justement pour ce moment. Entre le fait de protéger ma vie par moi-même et le fait que Dieu protège ma vie, qu'est-ce qui est plus important? Si vous avez vraiment la foi en Dieu, Dieu pourra se charger de toutes choses. Il sera responsable de nous. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour ça. Je n'ai jamais cherché à m'élever. Je n'ai jamais cherché à élever quelqu'un d'autre. Ma famille. Chose que Dieu fait est vraiment merveilleuse. Au départ, c'est comme si on a exagéré. Toutefois, Dieu nous a bénis. Après le pardon de péché, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et quand on se tient par la foi devant Dieu, vous devenez des personnes précieuses que personne ne peut vaincre. Je vous ai souvent dit que j'avais mal au ventre quand je souffrais du sel gastrique. J'ai souffert aussi de la maladie cardiaque dans les années 90 et j'ai failli mourir. Mais je n'ai jamais raté un séminaire parce que j'étais malade de toute ma vie. Et quand je vois comment Dieu me protège, je ne peux que croire en lui. Chers frères et sœurs bien-aimés de l'église de Gangnam, nous aussi, croyons en Dieu. Il est bien vrai qu'elle est différente de nos pensées. Mais si Dieu nous demande de marcher en avant, marchons en avant. Il est bien vrai que je vais être malheureux selon moi, mais ça semble impossible. Mais si Dieu le dit, il va certainement nous rendre bénis. Nous croyons que cette bénédiction va surabonder en nous. Prions.